L'expérience des 4 phénomènes de l'existence et des 4 émotions premières qui leur sont liées fait naître 4 soucis de soi. La peur fait naître le souci de conservation de soi, le souci de persévérer dans son être, comme dirait Spinoza, parce qu'elle fait naître un sentiment de vulnérabilité et d'insécurité. L'envie fait naître le souci de l'estime de soi, parce qu'elle fait naître un sentiment de diminution. Shakespeare a magnifiquement résumé ce sentiment de diminution de l'envie dans sa pièce Othello. Iago, le personnage de l'envieux dans la pièce, a cette réplique à propos de son rival Cassio. « Il a dans sa vie une beauté quotidienne qui me rend laid. » Le sentiment de diminution causé par l'envie se mue même en sentiment d'impuissance, d'où le souci d'estime de soi de l'envieux. L'admiration fait naître le souci d'idéal de soi, parce qu'elle fait naître un sentiment d'agrandissement et de perfectibilité. Quand on tombe en admiration, un univers de possibilités nouvelles s'offre à nous, qui nous donne envie de nous idéaliser, de nous accomplir, de nous parfaire et de nous réaliser. Par exemple, mon admiration pour Roger Federer va me pousser à apprendre le tennis et qui sait, à vouloir devenir un joueur de tennis professionnel. C'est à travers l'admiration que se dessine notre vocation. C'est souvent la rencontre d'un exemple, d'un modèle, d'un héros, d'un maître qui nous indique la voie que nous choisissons d'emprunter. Nos héros et nos maîtres, autrement dit les personnes que l'on admire le plus, nous aident à définir notre idéal de soi. Enfin, la gratitude fait naître le souci du don de soi, parce qu'elle fait naître un sentiment d'adoption et d'affiliation. L'expérience du don est une élection, un choix si vous préférez. Lorsque l'on donne, on choisit de donner à telle personne et non pas à telle autre. Le donataire prend conscience d'avoir été choisi par le donateur. Il se sent donc adopté et affilié. Il se sent appartenir à une communauté ou à une famille. D'où son souci de donner à son tour, de se donner aux autres. Plus on a reçu et plus on a envie de donner. Si je vous tiens la porte, je vous donne envie de la tenir à votre tour. Ce cercle vertueux qui s'amorce pour des petits gestes, s'amorce aussi pour de plus grands. Nous avons donc 4 soucis de soi. La conservation, l'estime, l'idéal et le don. Chacun d'eux va conduire à chercher à atteindre un objectif de vie différent. Le souci de conservation de soi, la sécurité. Le souci d'estime de soi, la supériorité. Le souci d'idéal de soi, l'excellence. Et le souci de don de soi, la communion. Ces 4 soucis de soi ne nous quittent jamais, ainsi que ces 4 objectifs de vie. Toutefois, ils peuvent être hiérarchisés, à la manière d'Abraham Maslow et sa fameuse pyramide des besoins. En premier lieu, il faut dissiper ses peurs, car tant que nous sommes dans la peur, le reste importe peu. Tout paraît négligeable, insignifiant, quand la mort rôde. Seul se conserver compte, assurer sa sécurité. Même la question de savoir si je vaux quelque chose ou si ma vie est ratée importe peu. Mais si nous parvenons à dissiper nos peurs, il reste encore à ne pas tomber dans l'envie. Car de nouveau, tant que nous sommes dans l'envie, la question de l'idéal de soi ou du don de soi nous indiffère. Tant que nous avons une piètre estime de nous-mêmes, nous sommes obnubilés par notre petit nombril. Il nous est impossible de nous projeter dans un idéal de soi à réaliser ou d'envisager un don de soi. La peur et l'envie sont les 2 écueils. Les caribes des Scylla qu'il nous faut éviter au cours de notre odyssée sur Terre pour ne pas voir notre vie sombrer. Une fois éteinte la peur et l'envie, l'idéal de soi peut devenir notre souci prioritaire. Et il se combine généralement harmonieusement avec celui de don de soi. Là encore, l'idéal de soi semble un souci qui précède celui du don de soi. Il faut d'abord que je trouve la manière dont je veux me réaliser pour pouvoir songer à me donner. L'idéal de soi est une condition du don de soi. Cette pyramide des soucis de soi, cette hiérarchie des besoins émotionnels, opère tout autant dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. Notre bien-être et notre bonheur en dépendent. Nous verrons dans de prochaines vidéos les implications de cette pyramide.